Aussi, dans ces vidéos, Monsieur le Président, le leader Elhadj Cellou Dalein déclare avoir été frappé et lorsqu'il s'était fait mort, les assaillants l'y ont abandonné. Nous voyons également M. Jean-Marie Doré faire remarquer dans une interview qu'il a vu un militaire en train de violer une femme. Et après sa sale besogne, il a fait entrer le canon de son fusil dans la partie génitale de sa victime. Il ajoute avoir été frappé et qu'il voyait des femmes ensanglantées ainsi que 4 morts. C'est ce que M. Jean-Marie Doré dit. Et dans ces vidéos, Monsieur le Président, honorables assesseurs, des femmes victimes de viol apparaissent clairement en train de faire le récit des scènes macabres et inadmissibles dont elles ont fait l'objet. On a tous visionné ça ici, et nous, représentants du ministère public, et les différents conseils, et même les accusés ont vu ça avec nous. Ce qui veut dire, Monsieur le Président, honorables assesseurs, qu'il n'y a aucun doute, les atrocités dont nous parlons, les horreurs dont nous parlons ont été effectivement perpétrées ces jours-là, au stade du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Le 4e élément de preuve, Monsieur le Président, c'est l'utilisation des armes à feu. L'utilisation des armes à feu, des armes tranchantes, ainsi que des armes contondantes. Vous avez suivi tout à l'heure, avec la lecture des différents certificats médicaux légaux, qu'effectivement, les personnes qui s'étaient rendues au stade, beaucoup avaient reçu des coups à travers les armes que les assaillants possédaient. Et lorsque vous lisez le rapport de la commission d'enquête internationale, Monsieur le Président, il est indiqué clairement, au niveau de la page 27, point 120, ce qui suit. Les militaires ont commencé à donner aux manifestants des coups de couteau, de baïonnettes, de canons ou de crosses de fusil, une fois leurs munitions épuisées. Les coups visaient des parties sensibles et vitales comme la tête, les yeux, mais également le bas-ventre et les organes sexuels, ainsi que les membres inférieurs et supérieurs. Des gendarmes de Kébro, ainsi que des individus en civil, portant des t-shirts ou des maillots de sport, ou encore avec des bandeaux rouges autour du front et fétiches sur le corps, qui étaient armés de couteaux, machettes, gourdins, bouts de bois ou planches avec des clous saillants, ont frappé et blessé les manifestants qui réussissaient à échapper aux tirs. Les policiers, généralement armés de matraques et autres bouts de bois, mais aussi de couteaux, pour quelques-uns, ont eux aussi infligé des coups et blessures aux manifestants, y compris à ceux qui avaient déjà été blessés par arme à feu ou par arme blanche. Aussi, lorsque vous lisez, Monsieur le Président, le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante, il est indiqué que l'usage des armes à feu ainsi que des agents chimiques, contondants, tranchants et thermiques ont été utilisés au niveau justement du stade. Aussi, le rapport médico-légal dressé le 30 septembre 2009 atteste que le type d'arme utilisé, notamment pour donner la mort aux différentes victimes, était le fusil mitrailleur appelé communément Kalachnikov. Monsieur le Président, honorables assesseurs, vous comprendrez qu'effectivement que des armes ont été utilisées et la confirmation est donnée par quelques victimes, en l'occurrence M. Amadou Ouriba, M. François Losenifal, M. Alpha Amadou Baldé, M. Ben Youssouf Keita, M. Mamadi Kondé, Elhadj Nuhu Bari, Alpha Bakar Diallo, Aldjouma Diallo, Abdul Hamid Diallo, Mamadou Wouri Baldé, Mamadou Yaya Diallo, toutes ces personnes, Monsieur le Président, attestent effectivement que des armes ont été utilisées au stade du 28 septembre. Le 5e élément de preuve, Monsieur le Président, c'est le déploiement au stade des recrues de Kaléa de celle du colonel Claude Pivy et les occultistes du colonel Gono Sangaré. Monsieur le Président, il a été dit ici pour que
ces massacres puissent être opérés, les militaires se sont fait aider par des miliciens. Ils ont fait venir des miliciens parce qu'il y a certainement des actes auxquels ils ne pouvaient pas procéder. Donc, il fallait trouver des gens pour les aider dans la perpétration de ces faits-là. C'est pourquoi on a longtemps parlé des recrues de Kalia. C'est une réalité parce que nous avons écrit à la direction de Kalia pour qu'on nous confirme effectivement est-ce qu'à la date où, au cours de l'année 2009, il y a eu des recrutements à Kalia. Vous comprendrez, Monsieur le Président, qu'on a reçu un courrier venant de la direction de Kalia. Ce courrier-là est déjà versé au dossier de la procédure. Et lorsque vous lisez ce courrier, il est dit clairement juillet 2009, 2010, arrivée des soldats du CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD. Cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Directeur du centre, lieutenant Bienvenu Lama. Directeur des études, lieutenant Jean-Louis Pogomou. Recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Kamara. Voici ce que dit le courrier. Ce courrier-là, comme je l'ai dit, vient de la direction de Kalia. Et lorsque ce recrutement a eu lieu, et lorsqu'il était question de procéder au massacre du 28 septembre, un certain nombre d'officiers, dont le colonel Blaise Goumou, se sont rendus pour prendre 300 parmi ces recrues-là, qu'on a appelés des commandos. Ce sont ces 300-là, Monsieur le Président, qui sont venus au niveau du camp Samori, au niveau du camp Alpha Diallo. Ils ont séjourné au sein de ce camp-là, Monsieur le Président, et plusieurs personnes, y compris les accusés, ont vu ces 300 recrues-là dans l'enceinte du camp Alpha Diallo avant le 28 septembre. Et parmi ces personnes qui ont vu ces recrues, il y a naturellement le commandant Bouakar Sidiki Diakité. Voici ce qu'il dit à leur sujet. À la veille de notre départ pour l'Abbé, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, j'étais surpris de remarquer la présence d'un important contingent de jeunes gens à la présidence. À la question de savoir qui était-il, Feu Joseph Makambo Loa me disait qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Voici ce que le commandant Toumba a dit à propos des recrues de Kalia qui ont séjourné dans l'enceinte du camp Alpha Yaya avant le 28 septembre. Aussi, Monsieur le Président, M. Marcel Guilavogui a dit à leur sujet, les recrues de Kalia étaient effectivement venus au camp Alpha Yaya Diallo et se trouvaient sous la responsabilité du colonel Joseph Makambo Loa. Je les apercevais à partir du deuxième étage où se trouvait mon bureau. Ce sont ces recrues qui étaient transportées dans les cars au stade par Makambo. Aussi, C.C. Raphaël, parlant toujours de ces recrues, il dit ceci, les 300 recrues que j'apercevais à la présidence à la veille de notre départ pour l'Abbé étaient toutes venues de Kalia. Également, Monsieur le Président, l'accusé Alpha Amadou Baldé, qui est en fuite, a dit au cours de son interrogatoire du 30 septembre 2009 qu'effectivement, il avait vu ces recrues de Kalia qui étaient encadrées par l'adjudant Bamba. Et d'autres victimes, Monsieur le Président, on ne va pas revenir sur leur déclaration, ont affirmé qu'elles ont vu ces recrues-là au stade qui était habillé, bien sûr, en maillot Chelsea et en maillot d'Arsenal. Parmi ces victimes, nous avons Mme H.C., qui a été victime de viol. M. Baouri également en a parlé. M. Mamadou Baldé en a parlé. M. Kernoma Djousso également, victime d'atteinte grave à l'intégrité physique, en a parlé. M. Ephraim Kamanda Souma, dit Rambo, en a parlé aussi. M. Ibrahim Diallo, M. Mamadou Wouri Baldé, M. Mamadou Djouma Diallo, M. Abdoulaye Djibril Bari, M. Kerno Mamadou Aliou Diallo, M. Abdul Karim So, M. Mamadou Siré Diallo,
M. Lamine Camara, toutes ces victimes, Monsieur le Président, ont déclaré avoir vu au stade du 28 septembre ces recrues de Kalia. La foule, pendant que les seconds bastonnaient, torturaient, poignardaient les manifestants, ils commettaient également plusieurs infractions, dont entre autres des assassinats, des meurtres, coups et blessures, viols et autres. Et les jours suivants, certains militaires, gendarmes et autres miliciens ont aussi commis des pillages. Le juge le poule même, mais au conditionnel, certains militaires. Je crois à partir de là, même le dé est pipé, parce que vous ne pouvez pas juger les 11 à la place de ce que l'acte de saisine expose votre honneur. Et, Monsieur le Président, nous n'allons pas passer sous silence. Parce qu'on est en train de dire qu'il s'agit de quelque chose qui est monté, préparé, mis en scène. Mais vérifions, comme acte de procédure, l'organisation, l'information pour l'organisation des meetings. C'est le 23 septembre 2009, votre honneur. Ça a été reçu par le maire de la commune le 25 septembre pour un événement du 28. Et si on monte ça pour faire rétroagir ça dans l'événement de 1 mois, 6 mois préparatif, on va jusqu'à l'habit. Ceux qui ont organisé n'ont déposé que le 25 septembre 2009. Entre 25 et 28, je ne sais pas qui a planifié. Vous savez, on oublie qu'il y aura un autre jugement. Parce que l'affabulation ne peut pas marcher devant un tribunal. Nous sommes des mortels et nous sommes justiciables. Et le meilleur juge reste Dieu. Le dernier juge qui ne se trompe pas. Ce courrier est adressé à M. le maire en ces termes. Dans le cadre de l'exercice de ses activités normales, le Forum des forces vives de Guinée, constitué de partis politiques, d'organisations de la société civile, organisations syndicales, organisations d'employeurs, des coordinations régionales, des confessions religieuses, tous agréés par les autorités compétentes de notre pays, décident d'organiser le 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre, un meeting d'information à l'intention du peuple de Guinée. Votre honneur, pourquoi, sachant que la date du 28 septembre est sacrée, organiser pour pouvoir salir l'histoire de la Guinée? Et au stade du même nom, acceptons l'histoire. Acceptons l'histoire. Pourquoi? Qui veut salir? Qui veut modifier les faits? Qui veut tronquer l'histoire? Qu'à cela ne tienne. L'objectif de cette manifestation pacifique est de contribuer par l'information objective et la sensibilisation des militants sympathisants à l'émergence d'une véritable culture démocratique, garante de la paix et du progrès économique et social de la République de Guinée, ça sans compter sur la disponibilité des autorités publiques concernées à assurer à ces meetings les meilleures conditions de réussite, notamment la mise à disposition de l'infrastructure du stade du 28 septembre. On demande à un maire de mettre le stade à leur disposition. On dirait que le stade relève d'un maire. Et la mise en place de l'encadrement sécurisant adéquat
l'encadrement sécurisant et adéquat. Ce n'est pas nous. Les organisateurs savent pourquoi ils ont pu demander l'encadrement sécurisant et adéquat. Nous vous prions de recevoir, Monsieur le maire, l'expression de nos salutations distinguées. Forum des forces vives, le président du comité d'organisation, M. Baouri, qui est actuel Premier ministre, qui sert les mêmes transitions. Transition militaire de 2009, on sort le peuple et il sert une autre transition. Que Dieu vous accompagne dans votre secret de délibération. La tâche est lourde. Là, il y a l'anguille sous roche. Oui, Maître Pépé, le mot va venir. Ne vous inquiétez pas. Monsieur le Président, honorable assesseur, le maire répond. En référence à votre correspondance, numéro 003, le 23 septembre, et le maire n'a reçu que le 25, le même 25, le maire a répondu. Relative à l'organisation des meetings d'information, le lundi 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre, je vous rappelle que la gestion des installations du stade du 28 septembre ne relève pas de la mairie de Dixine. Qu'est-ce que vous voulez? Vous demandez un endroit de façon boiteuse et celui qui détient dit, l'autorité dit que ça ne relève pas de moi. Alors, votre honneur, je vous rappelle que la gestion des installations du stade 28 septembre ne relève pas de la mairie de Dixine. Le stade est géré par une direction sous la haute responsabilité du département de la jeunesse. Le maire même a été loin et loyal et il les a indiqués là où ils doivent obtenir le stade. S'agissant de la sécurisation du lieu de meeting, je vous informe que la mairie ne dispose plus d'agents de la police municipale. Pour des raisons du dernier recrutement de la police nationale. Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations. Même courrier est envoyé au gouvernorat. Je ne fais pas de commentaires. L'autorité a interdit. Là où vous voulez partir, on dit que je ne peux pas sécuriser. Et malgré tout, forcing. Malgré tout, on pleure d'une démocratie et on sert une transition. Intérêt personnel ou le peuple de Guinée. Apprécié.